A Presidente. Jo Presidente, a Gorziga ha conosciuto e conosce oggi di noi una storia di evoluzione fuori norma. Agiligen troppo spesso e misure di egalitaire corsa. D'altronde, misure che si trovano sotto realtà, che egalitaire più in conto solo e hanno particole a 10 micron. Allora che lo varia misura quelle a 2,5 micron, ma elle sono misurate già in Benagu, forse che in Benagu c'è assai traffico e assai evoluzione. A ripetizione di questo avvenimento ci impinserisce assai per la salute di giudici, di persone anziane, asmatiche o altre. L'aria è un bisogno fondamentale, ne abbiamo tutti bisogno. Ci sono evoluzioni prodotte in de noi e quelle altre portate dai avanti. So che segui, dunque chi sono misurate e nanoparticole a 10 micron. Ci tocca far calare il più possibile quelle cagionate dall'attività umana in de noi. A un livello internazionale dicono i scientifici che li producono assai gas pericolosi per la salute, i batteri ferri o batteri di crociera. Certe compagnie hanno attaccato a berdisce i motori e certi porti permettono ai batteri di brancarsi a non augurante di agitare quando li se stanno in porto. Sabendo che i porti sono proprietà di aggugliettività di Gorziga, sabendo che lo GIDOC rivela a programmazione pluriannuale nanta l'energia, di modo a essere più lesti in una transizione energetica da giungere a un'indipendenza energetica con 100% di energia rinnovabile, sabendo che questi pochi giorni l'attualità è stata soprattutto occupata da evoluzione, quella da Bulveretta portata da Uscirocco, sapendo che noi cerchiamo di gestire e a contenere l'impatto negativo della sopravfrequentazione nell'ambito, sapendo che in mare di un nord e nelle coste americane sono imposti ai carburanti puliti per via di una zona seccanica per la quale la nostra assemblea ha budato di dia, e sapendo d'altronde che il mare Mediterraneo è un luogo in cui c'è il più maggior traffico, in cui di sicuro carburante non è mica pulito, sapendo che l'elettrificazione di Egalade balla per arrivare ai veri e ma un po' non sta partiti di giganti, come si arriva da tenere conto dell'aria come respira in vicinanza dei nostri porti di commercio, Ajaccio, Bastia, l'Isola, Portivecchio o Propria. Sapendo che i GCI vogliono avanzare per modernizzare i porti di commercio, chi può di mettere in ballo da sostenere la tracciera dei nostri porti in brancamenti elettrici e in energia rinnovabile. Chi può di mettere in ballo di maniera a scrivere un quaderno di cariche in un video di ciò che lo comanda a primura di salute, di nostra gente e i bisogni di transizione energetica. È una questione di salute pubblica, d'accettabilità sociale, di prima attività economica dell'isola, o turismo, e d'attrattività di Gorziga, a nostra isola verde. Un ringrazio quantunque a Dani Antonini che è presidente della Commissione Salute, che abbiamo dunque avuto bisogno di informazioni raccolte. Dunque all'ultima Commissione di Salute due erano presenti Caliter Corse e due di noi rappresentano il dottor Pernan che è venuto a dare conferma a certe informazioni. A ringraziarvi. Allora, giusto un punto quanto va di che sicura oggi non so più 2 minuti e mezzo per ognuno, ma siamo un poco più, mi pare, Vanini, e mi la consento a rimani per essere un poco più discreti. Allora, l'esecutivo ha da rispondere, mi pare, Jean Biancucci. Allora, ho cercato di rispondere perché
e una problematica generale qui dagli polluzioni di porti, ma da nous ciò che si soccombe d'une manière générale. Je dois vous donner des chiffres qui doivent bien entendu nous alerter sur les risques encourus. En Europe, chaque année, il meurt à peu près 800 000 personnes victimes de la pollution. On estime à l'échelle de la planète que près de 9 millions de personnes meurent aussi de la pollution. Donc, cela veut dire simplement, et ce sont une fois de plus des chiffres lourds, la pollution est responsable d'un mort sur 6 dans le monde. C'est dire le poids de cette problématique. Même si votre question pose la problématique des navires de croisière, je me bornerai bien entendu de répondre pour ce qui intéresse les compétences de la collectivité, parce que, bien entendu, vous savez que c'est une question que vous pouvez poser aussi aux chambres de commerce. Ce n'est pas à moi d'y répondre. Je vais essayer de vous dire d'abord, et en direction aussi du reste de l'Assemblée, que notre majorité s'est très largement impliquée sur la thématique de la qualité de l'air, et pas uniquement dans la dénonciation, mais aussi dans un certain nombre de propositions. On ne va pas revenir, Vanina, sur la convention Marpol, annexe 6, sur les rejets atmosphériques. On y reviendra un autre jour, mais il faut que l'on considère aujourd'hui qu'il y a plusieurs niveaux de pollution. Premier niveau de pollution par les oxydes de soufre. Vous savez que la teneur en soufre des carburants est limitée à 3,5%, sauf pour les navires à passagers dans les eaux européennes pour lesquels cette teneur est limitée à 1,5%. Ces taux passeront à 0,5% en 2020 dans les eaux européennes et en 2020 ou 2025 en dehors de ces eaux. Ces taux sont réduits à 0,1% dans 2 situations. Les navires à quai dans les ports européens au-delà d'une escale prévue initialement à 2 heures dans le port et dans les zones CK. Deuxième point, concernant les oxydes d'azote. Depuis 2011, les émissions des nouveaux moteurs ont été diminuées, il faut le dire, de 20% par rapport au niveau de référence en 2000. Dans les zones de réduction dites NECA, les émissions des nouveaux moteurs installés doivent être réduites de 80% par rapport au niveau de référence 2000. Troisième point, et c'est peut-être là que le bas blesse, les particules fines. Eh bien, je suis désolé, mais pour le moment, vous y faites allusion, il n'y a pas de réglementation à ce jour. Donc, il va falloir, bien entendu, qu'on avance sur ce champ. N'ayant pas de réglementation, il ne peut pas y avoir de références, d'études, etc., en dehors de privés ou d'associations qui se battent pour la qualité de l'air. Je dois rappeler, comme je vous l'ai dit de manière introductive, que l'Assemblée a validé un certain nombre d'initiatives pendant lesquelles, et je me permets de les rappeler, d'abord la création d'une zone CK-NECA pour la Méditerranée, une motion déposée par Monsieur le Président de l'Assemblée a été adoptée
le 26 octobre 2018 et réaffirme la demande de création de cette zone. Autre question écrite déposée par Romain Colonne à la session de février dernier, et vous avez vu, cela m'a donné l'occasion de vous présenter les résultats de l'étude ECAMED. Troisième chose, une motion de nouveau déposée par Romain Colonne, adoptée par l'Assemblée de Corse le 26 octobre 2018 et qui avait conduit notre Assemblée à affirmer l'intérêt et l'urgence de prendre toutes les dispositions concourant à diminuer la pollution de l'air liée aux navires. Pour le court terme, nous envisageons 1. La modulation des taxes portuaires par la collectivité de Corse et les chambres de commerce en fonction des performances environnementales des navires pour tous les ports. Deuxième point, de mettre en œuvre toutes les actions via les contrats de concession, on peut le comprendre, les DSP, soit sur les horaires de rotation, le temps de débarquement, etc. Troisième proposition, prévoir la réalisation d'une campagne complémentaire de mesure de la qualité de l'air afin de suivre l'évolution des paramètres les plus sensibles. Je veux parler des PM10 et des PM2,5. Quatrième point, et nous aurons forcément l'occasion de travailler ensemble, de réviser la PPE sur ce sujet. L'état des lieux de ces initiatives sera d'ailleurs présenté à l'occasion d'un prochain Conseil de l'énergie, de l'air et du climat qui devra se tenir, je pense, avant la fin de l'année, et nous pourrons à ce moment-là débattre de toutes ces mesures à mettre en œuvre pour la réduction des émissions de polluants. Je vous remercie. Merci. Donc, la prochaine question, Chantal Pédigné, l'Hyperlaven, extension du tarif fret matière. La présidente de l'Office des transports, je reviens vers vous.